Yopougon, quartier Maroc. Dans une ruelle, plusieurs véhicules stationnés. Difficile de se frayer un passage. C'est qu'ici, tous les jours de la semaine, cet espace de divertissement distille de la musique traditionnelle, principalement celle du terroir baoulé du centre de la Côte d'Ivoire. Je viens souvent pour me recréer les dimanches, pour me ressourcer. Ils font la promotion de la musique baoulée. Dit musique baoulée, pas de la culture ivoirienne. Et donc pour moi, c'est quand même une belle initiative qu'il faut encourager. Dans la cabine ce dimanche, un disque jockey, des tables disposées et des centaines de consommateurs. Une ambiance entretenue jusqu'à la tombée de la nuit. Un lieu de rencontre entre sortissants de même sphère linguistique, pas seulement. C'est un espace qui était dit espace baoulé, mais aujourd'hui c'est l'espace où tous les Ivoiriens se retrouvent pour fraterniser, pour célébrer vraiment la paix, pour célébrer la cohésion sociale. Célébrer la cohésion sociale, un tour au quartier dit Terminus 40, autre lieu de rassemblement. Ici, ce sont les BT, peuple du centre-ouest, un point de ralliement pour entrevoir certaines actions sociales. Moi, c'est Ricanon, je perds mon parent. Ici, je viens, je me présente, on fait une cotisation. Et cette cotisation doit aider les parents du défunt jusqu'à l'enterrement. Et c'est ce que nous on fait ici. Et ici, on ne fait pas de politique. Pas de politique. Ici prime uniquement la musique traditionnelle. À l'heure actuelle, il y en a qui sont dans les boîtes de nuit. Cricata, cricata, de l'autre côté, ils sont là-bas, ils sont heureux. Mais nous, on préfère venir écouter la musique moderne. C'est vrai qu'il existe des maquis zouglou, mais ce n'est pas seulement toujours, c'est pas toujours qu'on va dans les maquis zouglou. Il y a quelquefois, on a envie de se ressourcer. Au lieu d'aller souvent dans nos villages qui sont à des distances vraiment respectables, quelquefois on vient ici pour se ressourcer. D'une région à l'autre, le centre-ouest est pas loin du Grand Ouest. Le pays ouest en mode atalakou, entendez éloge du client, mais aussi en saba, rythme local. S'amuser entre amis, mais surtout briser les barrières générationnelles et la religion suffit d'une mélodie entraînante et le tour est joué. En plein cœur de la commune d'Abobo, dans un rayon de 100 mètres autour du centre d'action culturelle de la commune, des sons retentissants de tambours et percussions se font entendre. L'intérieur de cet espace respire une intense activité culturelle. Sur le podium, la chorégraphe franco-ivoirienne Claire Ouattara dirige le groupe Phoenix, une troupe composée de jeunes Ivoiriens. Elle leur apprend les techniques de danse contemporaine alliées au style africain. Daouda Sanogo et les membres de sa compagnie, quant à eux, animent un stage de perfectionnement, une coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Pour les Blancs, c'est très difficile la compréhension de les tantans, de les tam, de les danses, mais ils sont très bons professeurs. Le centre d'action culturelle d'Abobo, c'est une structure culturelle, je dirais, par excellence, qui a pour mission de promouvoir les arts et la culture, mais aussi d'occuper sainement la population d'Abobo, permettre à ce que les populations d'Abobo et d'ailleurs puissent véritablement venir voir des spectacles novateurs. Plusieurs activités en même temps. Autant dire que le centre d'action culturelle d'Abobo, après 5 ans de fermeture, redonne à la culture ses lettres de noblesse. On n'avait pas un endroit où répéter, on était obligé d'aller dans les maquis, on avait tous les problèmes pour répéter. Au centre culturel d'Abobo, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais déjà il y a la structure qui est là, donc c'est déjà très important. Le centre réhabilité a ouvert ses portes il y a 4 mois. Les artistes de la commune s'attellent aujourd'hui aux côtés de la directrice à donner une nouvelle dynamique culturelle à Abobo. Abobo Spectacle, c'est, je veux dire, un label qu'on veut développer aujourd'hui, qui nous donne
aux artistes de faire des spectacles au sein de la structure, en partenariat aussi avec les chefs de communauté, aller dans les différents quartiers et apporter des produits culturels. La vision de la directrice du Centre d'action culturelle d'Abobo est de faire de ce centre un pôle d'excellence en matière de production, de diffusion, d'échange et de brassage culturel, mais aussi un centre de documentation, d'information, d'éducation et de formation incontournable pour la jeunesse de la commune d'Abobo. Autoroute Abidjan-Grand-Bassam, Adjoufou et Gonzac-Ville, deux quartiers de la commune de Port-Boué. Pour traverser la chaussée, les populations et les véhicules se disputent le passage. Quand tu montes sur le pont, tu as l'impression que tu as le vertige, que les voitures passent. Bon, tu es obligé de, disons, un peu fermer les yeux et puis partir. J'ai un peu peur. Le temps d'emprunter le pont, je trouve ça bon, trop long. Après, je traverse directement. À longtemps que je suis dedans, je n'ai plus peur de rien. C'est à cause du marché qu'on traverse. Puisque au lieu d'aller jusqu'au bout là-bas, je préfère traverser pour rentrer dans le marché rapidement pour sortir. On sait que c'est un peu dangereux, mais on ne sait pas. On fait avec. Un avis qui n'est pas partagé par tous. De là-bas, on pourrait traverser sur le côté. Donc, ils ont construit ce pont, c'est pour que nous puissions utiliser pour éviter les accidents. Nous préférons le pont par rapport à traverser la route. C'est encore sécurisant, quoi. Et c'est plus sécurisant encore pour la population. Les véhicules ne roulent pas doucement. Donc c'est bon de traverser sur le pont pour éviter les accidents, pour que les voitures puissent circuler normalement. Selon certains riverains, les ponts piétons sont impraticables à des heures tardives. La journée, je passe là-bas. La nuit, je ne passe pas là-bas. Les braqueurs coupent nous là-bas. Ils vont prendre nos portables. À cause de ça, on ne peut pas passer là-bas. Ils se couchent sur le pont. Dès que les gens sont à leur niveau, ils se lèvent pour dire « donne tout ce que tu as, sinon on te trimballe en bas ». 4 ponts piétons sont installés sur une distance de 8 km de Port-Boué à Gonzac-Ville. Pour les habitants, ce nombre est peu suffisant. Les garde-fous qui sont en train d'être placés empêchent les gens de rentrer dans les quartiers et les intervalles sont assez longs. C'est ce qui nous pose problème au niveau de Gonzac-Ville à Djoufou. S'il pouvait y avoir encore d'autres ponts intermédiaires. Plusieurs accidents de circulation sont enregistrés régulièrement sur ce tronçon à cause de la non-utilisation des ponts piétons par les populations riveraines. Et pourtant, ces infrastructures de sécurité routière ont coûté des centaines de millions de francs CFA à l'État ivoirien pour éviter des pertes en vie humaine. Amphithéâtre C du campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Les étudiants du département des sciences du langage et de la communication ainsi que leurs enseignants sont présents pour leur entrée académique 2015-2016. Pour cette reprise, ce département accueille le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, accompagné d'une forte délégation. Le premier responsable de la RTI prononce une conférence. La RTI face au défi de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Une présence et un thème alléchant pour les futurs communicateurs. Pour le conférencier, la RTI, grâce à une ressource humaine de qualité, un programme riche et varié, un volet économique maîtrisé, va répondre présent aux enjeux à venir. Enseignants et étudiants disent avoir été séduits par les propos du directeur général de la RTI. Cette télévision, avec un directeur général aux grandes ambitions, est dans un élan de numérisation très poussé qui nous rassure. Nous autres téléspectateurs de RTI. Nous savons maintenant que la télévision est à notre service. La télévision est présente pour nous informer, pour nous divertir. Et il faudrait que nous puissions rester soudés, quoi qu'il arrive. La RTI même a un cahier de charge qu'elle gère. Donc j'ai compris beaucoup de choses à travers cette conférence.
Nous allons accompagner la RTI, c'est un partenariat. Dans un partenariat, des parts et d'autres, il y a des engagements. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes totalement disposés et nous n'avons pas le choix. Dans tous les cas, il faut l'accompagner, il faut soutenir même de façon efficace, de sorte qu'on puisse réussir cette transition-là. Cette conférence à l'université Alassane Ouattara a été rendue possible grâce au Club Initiative qui regroupe des enseignants et des chercheurs de la sphère universitaire qui œuvrent pour la culture démocratique et la paix en Côte d'Ivoire.